veut réussir son activité, qui veut réussir dans la vie, cherche toujours un moyen d'atteindre ses objectifs. Par contre, celui qui ne veut pas réussir trouve toujours des excuses. Je parle de ça tous les jours, presque tout le temps, lorsque je parle à mes collaborateurs. Parce qu'il y a certaines excuses qui ne pardonnent pas. J'en ai parlé dans mon livre Le secret d'un agriculteur aguerri et j'en parle toujours lors de mes formations parce que lorsque nous voulons vraiment réussir, il nous faut une grande détermination. Il faut un courage et il nous faut oublier, voilà, les on-dit. C'est-à-dire nous devons être muets, disons sourds à tout ce que les gens vont dire. Parce que la plupart du temps, l'entourage n'a pas encore eu un effet positif sur nous. Chaque fois, l'entourage va toujours nous parler, nous donner des conseils visant à toujours nous ramener vers l'arrière. Je vais m'engager dans telle activité, je vais vers les bonnes personnes, disons les personnes déjà qui sont dans ce domaine et qui ont déjà fait leur preuve. Vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un qui ne connaît pas et qui n'a pas de notion dans le domaine et cette personne va pouvoir vous apporter des conseils. C'est toujours difficile. La personne peut vous donner des conseils, mais pas dans ce domaine. Voilà pourquoi je vais vous dire aujourd'hui comment vous pouvez réussir en ces temps de fête qui approchent à commercialiser vos oiseaux. Voilà, très chers collaborateurs, on va en parler. Alors, comment vous allez pouvoir, en ces temps de fête où vraiment la concurrence est là, le besoin est là, et en même temps, si tu ne fais pas attention, tu risques de ne pas pouvoir écouler tes oiseaux et ça devient de la consommation gratuite et en même temps une perte pour vous. Évitons de faire perdre notre temps. Voilà quelques idées que je vais vous donner. Les fêtes de fin d'année sont déjà presque arrivées. Il nous reste juste un petit moment pour que ça arrive. Comment vous allez, vous agriculteurs qui avez déjà préparé tout le terrain, parce que vous avez déjà préparé vos oiseaux, voilà, et que à cette période, vous allez pouvoir les commercialiser. Mais il arrive des fois où nous n'avons pas eu la chance, ou bien nous n'avons pas eu le bon local pour pouvoir, le bon tuyau, pour pouvoir commercialiser nos oiseaux, et il arrive que nous n'arrivons pas à nous en sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au cas où je veux commercialiser mes oiseaux, et que je veux un bonus assez important, il faut que je mette le paquet. Il y a un prix à payer. Et je vais vous donner ce que j'en sais. Je vais vous donner et vous allez encore avoir d'autres idées ajoutées pour pouvoir avoir un bénéfice, surtout avec la matière première qui a un prix assez élevé, qui ne nous arrange surtout pas. Premièrement, pourquoi ne pas commencer à ouvrir? Par exemple, les gens ouvrent toujours des poissonneries partout. Nous pouvons aussi ouvrir un coin où nous allons abattre nos oiseaux, collaborer avec le service de la santé animale pour pouvoir ouvrir un coin où nous allons mettre à disposition la viande des oiseaux dans notre localité. Tous les jours, nous calculons le nombre. Voilà. Il faut en parler d'abord. Pour commencer, il faut en parler d'abord à son entourage et voir, il faut toujours étudier le marché. Il faut voir si, voilà, vous proposez d'abord aux gens. Si quelqu'un en veut, voilà, vous abattez et vous lui donnez. Et vous voyez pendant une semaine ou 2 semaines, est-ce que ça sort? Et en fonction du nombre de chairs qui sort, vous pouvez faire par jour. De grâce, ne mettez pas, voilà, un oiseau de 3 jours toujours à la disposition des gens. Il faut disposer d'un frigo d'ailleurs, voilà, pour la journée ou tout au plus 24 heures. Voilà. Lorsque vous offrez la viande de volaille à vos clients, dans votre localité, vous avez une chance d'avoir encore plus de bénéfices, n'est-ce pas? Ceux qui l'ont déjà fait, je sais que beaucoup de gens l'ont déjà fait. J'ai même vu ça et j'achetais la viande de poulet dans le frigo, comme d'ailleurs le poisson. Voilà. Et là, vous pouvez fixer le prix que vous voulez. C'est vrai, ça va consommer votre courant, mais lorsque vous déduisez
vous savez que ça va vous donner accès de bénéfices. Ceux qui vendent le poisson savent, le poisson frais, ils le savent. Voilà. Donc, il faut toujours trouver un moyen de pouvoir bien conserver et travailler toujours en collaboration avec le service de santé animale de votre localité. C'est très important. Voilà. De plus, lorsque ça c'est un peu difficile pour vous, prenez un contact avec beaucoup d'autres jeunes ou bien des gens qui connaissent déjà comment griller le poulet. Et vous vous positionnez, vous trouvez 2 ou 3 personnes qui vont se positionner devant certains lieux où vous savez que vous estimez que la viande va sortir beaucoup, la viande de volaille surtout. Ils vont griller ou bien sauter, voilà le poulet, et chaque fois vous allez faire vos comptes et vous allez pouvoir fixer aussi votre prix. Ça c'est une autre manière. Lorsque vous pensez que ça ne va pas sortir rapidement, parce que lorsque les acheteurs viennent, eux, ils fixent souvent leurs prix qui ne sont pas les vôtres. Si vous fixez votre prix, souvent, les gens ont tendance à vous fuir parce qu'ils vont trouver que votre prix est trop élevé. Pourtant, avant de fixer votre prix, vous évaluez déjà ce que vous avez dépensé, voilà, pour ne pas enregistrer des pertes. Donc, c'est en fonction de ça que vous fixez le prix. Vous voyez? Et lorsque ce prix-là est fixé en fonction de ça, par exemple, nous qui nourrissons nos oiseaux avec l'aliment, nous qui traitons tout, voilà, qui faisons l'élevage bio, vous voyez que ça ne peut pas être le même prix que ceux qui font avec les éléments chimiques. Et généralement, lorsque c'est le cas, nous sommes confrontés à une certaine situation. Voilà pourquoi je vous donne ces idées plutôt. Vous voyez? Donc, soit vous commercialisez la viande fraîche, ou bien vous grillez ou vous sautez, voilà, le poulet flambé. Vous pouvez tout faire, voilà, pour commercialiser. Et là, vous pouvez fixer un prix. Voyez, ça va beaucoup vous rapporter. Donc, imaginez que vous arrivez à écouler 10 poulets la journée et que vous avez 2 à 3 coins de vente de chair de poule ou bien de poulet flambé. Vous voyez ce que ça peut vous donner. Donc, lorsque vous faites les calculs, vous allez voir que vous êtes en train d'innover sans vous rendre compte. Parce qu'après les fêtes, vous pouvez continuer. Et même si vous n'avez pas assez de tête pour pouvoir le faire, vous pouvez être un acheteur de viande. Et à un moment donné, vous pouvez encore innover et trouver un moyen pour transformer cette même viande-là en un autre produit. Et c'est comme ça l'innovation, c'est comme ça on essaie de gérer et de grandir notre entreprise. Par exemple, au début, c'était juste la production de la chair et après commercialiser. Voilà que désormais, vous aurez des points de vente de chair de poule un peu partout dans la ville. Et à un moment donné, vous aurez vos clients fidèles et qui vont encore vous proposer à d'autres éléments, d'autres personnes, et au fur et à mesure, votre entreprise grandit. Très chers collaborateurs, prenez ces exemples-là, appliquez-les lorsque vous avez encore l'occasion, parce que l'opportunité, elle se présente une seule fois à vous. Donc, prenez ça en compte. Et une fois, j'avais fait une vidéo comment commercialiser rapidement et facilement vos oiseaux. Voilà encore d'autres idées. C'est très intéressant. Et vous pouvez aussi, même si ce n'est pas vous-même qui allez aller faire les poulets flambés et nous savons que les points où ça peut bien marcher, c'est devant les buvettes, les maquis ou bien les restaurants. Voilà, là-bas ça peut bien marcher. Et pour la chair fraîche que vous allez mettre dans les frigos, conserver pour vendre, alors si vous rentrez dans les centres-villes, vous allez bien faire marcher votre business là-bas. Très chers collaborateurs, j'avais à vous partager cette idée. Je l'ai et je ne l'ai pas encore appliquée. Voilà, donc ça veut dire que je n'ai pas une confirmation, mais je suis sûr que ça va marcher parce que je vois, voilà, des exemples un peu partout et je sais que ça va marcher. C'est encore une idée de plus pour vous. Suivez donc et puis vous n'allez pas le regretter. Alors, à bon attendeur, salut.